Salam alaikum, salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ici pour une toute nouvelle vidéo où on va aborder le sujet de comment tirer profit des JO 2024 pour ton Airbnb. Je te dis tout dans cette vidéo. Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marwan Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. Je sais sûrement, on a quelques mois d'un événement majeur ici en France, c'est celui des JO 2024. On a quelques mois du début. C'est un événement évidemment planétaire, tout le monde ne fait qu'en parler. Et évidemment, c'est une opportunité que tu as envie de saisir, qui arrive sûrement qu'une fois dans une vie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, j'ai parlé d'éléments de base, d'éléments qui s'adressent à tout le monde, toute personne qui souhaiterait débuter ou qui se lance actuellement dans la location courte durée. Donc, la première chose, avant de louer dans une ville haute, parce que des villes hautes, il y en a plusieurs. Il y a Nice, Paris, Lille, Nantes, Marseille, Saint-Étienne, si j'en ai oublié également. Donc, si tu te retrouves dans l'une de ces villes-là et que tu souhaites profiter pleinement du potentiel du Airbnb et de l'impact sur ton chiffre d'affaires, évidemment, tous ces points que je vais te citer aujourd'hui sont des points hyper importants à prendre en compte. Donc si tu l'as pas encore fait, si tu n'as pas encore loué ton appartement et que tu souhaites dès maintenant en profiter ou de récupérer un appartement en tout cas en location courte durée, que ce soit en sous-location ou en conciergerie, et que tu souhaites profiter de cet événement, il faut que tu t'assures déjà que tu sois en mesure de louer en tant que location courte durée ou location saisonnière. Il faut que la copropriété dans laquelle se trouve cet hébergement te permette qu'il n'y ait pas d'interdiction ou de contre-indication t'interdisant tout simplement l'exploitation de ton appartement en location courte durée. Donc tu devras vérifier le règlement. Ça, c'est la première chose. C'est quelque chose à vérifier qui est hyper important pour être sûr qu'il n'y a pas d'interdiction, de restrictions qui vont te poser des problèmes par la suite. Dans les grandes villes, je pense à Paris également évidemment, tu devras également faire enregistrer ton hébergement auprès de la mairie et afficher finalement ce fameux numéro d'enregistrement qu'ils vont te transmettre, qu'ils vont te donner sur l'annonce. Évidemment, tu ne pourras pas te positionner sur des secteurs où il y a le principe de compensation. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Principe de compensation, c'est un principe que la municipalité, la ville impose et qui fait que tout appartement que tu mettrais, ou que le propriétaire en tout cas mettrait sur le marché de la location courte durée, devra être remplacé par une surface au moins équivalente dans le marché de la location classique. C'est-à-dire que si moi je cherche un appartement de 30 mètres carrés et un propriétaire me donne son appartement en location courte durée, il faudrait qu'il puisse avoir un appartement au moins 30 mètres carrés qui remette à disposition dans le secteur de la location longue durée. Donc on évite de se positionner évidemment sur ces secteurs où la restriction s'impose. Donc il est important évidemment de faire des démarches en ligne sur le site de la mairie de la ville où tu seras également soumis à des obligations administratives. Je te le rappelle pas ici. Bon, la taxe de séjour, la tenue des registres des voyageurs, la déclaration de tes revenus, ça c'est évidemment hyper important. Évidemment, tu souhaites maximiser tes revenus. Je le rappelle ici, 16 millions de voyageurs devraient être attendus pour cet événement planétaire. Plus d'1,5 million de voyageurs devraient se tourner vers des locations du type Airbnb, Booking pour cette occasion. Évidemment qu'il va y avoir des prix beaucoup plus élevés que la moyenne. On retrouve des prix de 5 à 10 fois plus élevés en moyenne sur la même période sur les années précédentes. Donc on voit qu'il y a un vrai engouement et qu'il y a une vraie opportunité pour maximiser tes revenus. Évidemment, il faut faire une analyse de la concurrence, de la demande, du marché sur ton secteur et ainsi tu pourras rester compétitif. Il ne faut pas mettre des prix à la louche et finalement descendre progressivement jusqu'à obtenir des réservations. Regarde le marché, comment il se comporte, les concurrents sur ton secteur et évidemment essaye de t'aligner là-dessus. Le but est de rester compétitif tout en exploitant évidemment cette opportunité et ne pas passer à côté de celle-ci et offrir évidemment une expérience aux voyageurs la meilleure possible. En face de ça, il est évident que tu devras être en capacité de proposer des services de qualité qui vont venir justifier évidemment ces tarifs. Et ça passe par la satisfaction des voyageurs qui vont passer dans ton appartement, te différencier de la concurrence par rapport à des packs que tu pourrais apporter et par rapport à la qualité de l'hébergement que tu leur proposes et la fidélisation finalement de cette clientèle que tu vas mettre en place. Un point important, c'est celui de t'adapter à la demande. Les Jeux de Paris, ils attirent des voyageurs du monde entier. On parle ici de voyageurs internationaux, que ce soit des fans de sport, des touristes, des délégations, des équipes, des médias, des employés qui travaillent sur site. Il faut que tu puisses profiter de cette opportunité et de cet événement international. Il faut que tu saches que c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur d'Airbnb, plus de 60%, donc plus de la moitié des réservations sur Airbnb proviennent de pays européens. 20% sont faits depuis les États-Unis.
15% sont faits uniquement sur des voyageurs français. Donc parmi les 5 principaux pays étrangers, on retrouve les États-Unis, on retrouve l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas et la France. Donc évidemment, ces destinations internationales sont à prendre en compte dans ta communication. Adapte une communication multilingue, si on peut l'appeler comme ça. Il faut que tu aies une communication qui soit efficace, avec le français et l'anglais, évidemment, obligatoire. Il faut que tu puisses traduire des descriptions de tes appartements, les règlements intérieurs, les messages de bienvenue, c'est évidemment la base. Il faut que dans tes conditions de réservation, tu sois flexible. Propose des politiques de réservation flexibles, annulables à tout moment jusqu'à J-1 avant l'arrivée des voyageurs. Ça permet de faciliter et d'accommoder les besoins des voyageurs internationaux qui peuvent être soumis, tu sais très bien, à des contraintes de voyage, des imprévus, des annulations de vol ou des retards de vol. C'est des choses qui vont forcément arriver. La sécurité sur Paris va être hyper importante, donc il peut y avoir des décalages sur les arrivées de check-in, check-out. Sois le plus flexible dans tes politiques de réservation, des politiques d'annulation et dans la manière dont tu vas accueillir tes voyageurs. Évidemment, je le rappelle ici, propose une arrivée autonome dans tes appartements pour faciliter tes voyageurs et leur permettre d'avoir la meilleure expérience possible. Nouveau point également, c'est celui de mettre en avant des attractions locales, des points importants. Tu vas mettre en place un guide d'accueil, mettre en avant des restaurants, des activités locales avec des descriptions afin d'aider les voyageurs internationaux surtout à planifier leur séjour de manière facile et à découvrir surtout la culture. Ils vont profiter de cet événement des JO à Paris ou dans les différentes villes qu'on t'a citées précédemment pour profiter évidemment pour séjourner, découvrir la culture locale. Les informations sur les transports, les facilités de mobilité, les différents événements pendant les JO également sont des éléments à noter. Évidemment, je le rappelle ici, ne sois pas uniquement figé sur une plateforme. Rends-toi sur Airbnb et Booking, c'est évidemment les 2 plateformes les plus importantes dans le domaine de la location courte durée. Donc ne te fiche pas sur une seule plateforme. Et là aussi, tu as tout intérêt à accueillir des voyageurs internationaux en te mettant sur Booking.com, comme sur Airbnb, pour optimiser, maximiser ta visibilité. Profite-en même ici pour créer ton site de réservation si tu l'as pas déjà fait. Tu vas pouvoir comme ça retravailler ton SEO. Profite-en également pour refaire un tour sur tes annonces. Envisage de publier, d'optimiser tes annonces sur Airbnb, sur Booking pour toucher un public plus large, plus international. Essaie de diversifier tes canaux de distribution. Tu peux aussi retravailler le SEO de ton site internet si tu en as un évidemment, en liant des mots-clés autour des Jeux Olympiques pour pouvoir faire comprendre aux moteurs de recherche que dès que les personnes feront des recherches associées aux Jeux Olympiques, on retrouve facilement ton hébergement pour y séjourner. Un autre élément ici, c'est celui de miser sur des séjours plus longs qu'habituellement. Là, on est en pleine période estivale, on est habituellement sur des courts séjours, sur des personnes qui sont là le temps d'un week-end, etc. Et là, finalement, on se retrouve avec la data qu'Airbnb nous a transmis, avoir des séjours plus longs pendant les Jeux Olympiques. Évidemment, ils vont profiter de ces réservations en instaurant un nombre de nuits minimum supérieur à la normale. Propose des tarifs dégressifs. Tu sais, plus les voyageurs vont réserver long, une semaine, au-delà, jusqu'à 30 jours, plus ils auront des promotions sur le prix à la nuitée. Là également, ça va les encourager davantage à avoir des réservations longues, attirer des voyageurs, et toi c'est dans ton intérêt parce que tu vas augmenter ton taux d'occupation et tu vas diminuer finalement la logistique, c'est-à-dire le nombre de fois où le ménage va être assuré dans ton appartement, minimiser les consommables, minimiser le risque de casse possible dans ton appartement. C'est tout à ton avantage de miser sur des séjours longs. Le dernier ici conseil que je pourrais te donner, c'est celui de planifier en avance. Profite de ces quelques mois, ces quelques semaines qui restent avant les Jeux Olympiques pour pouvoir profiter, pour mettre en place une stratégie de tarification. Évidemment, quand tu as revu tes annonces, quand tu les as optimisées, que tu as fait les traductions nécessaires, tu as ouvert tes calendriers, ce qui reste à mettre en place, c'est avoir une stratégie de tarification et de promotion. Sois encore une fois flexible dans tes conditions d'annulation. On a quelques mois de l'événement, quelques semaines, il est encore temps de mettre tes chances de ton côté et de mettre en place des campagnes de publicité, de marketing évidemment autour de ton site de réservation, je te l'ai dit tout à l'heure, de ta plateforme de réservation en ligne, mais en avant la localisation peut-être qui est top pour profiter des Jeux Olympiques, communique sur les différentes épreuves, sur les dates clés, utilise des mots-clés évidemment que les voyageurs vont être amenés à renseigner sur les différentes plateformes, utilise des campagnes de publicité payantes pour mettre en avant également ton site internet. Mais évidemment, il faut que tu aies une véritable stratégie tarifaire, des conditions d'annulation et des promotions à la semaine et au mois, surtout sur cette période qui nous attend pour les Jeux Olympiques. J'espère en tout cas que tous ces éléments t'ont été profitables. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, évidemment, n'hésite pas à partager, liker et commenter. Je réponds à toutes les questions et tous les commentaires. Et je te dis évidemment à très
très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio. Et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.